As-tu remarqué comme certaines vérités, une fois prononcées, perdent leur intensité, comme si chaque mot confié dissipait un peu de ce mystère qui te rend solide. Un homme n'a pas besoin de tout dire pour être compris, ni de tout dévoiler pour être aimé. Il existe des secrets qu'il doit garder pour lui, non par méfiance mais par sagesse. Protéger son intimité, c'est protéger ce qui le rend maître de lui-même. Pourtant, parfois, le besoin de se confier brûle comme un feu intérieur. On cherche la confiance d'un ami, la tendresse d'une oreille attentive, le soulagement qu'apporte la parole libérée. Mais cette impulsion cache souvent une fragilité, celle de croire que notre valeur dépend du regard ou du jugement d'autrui. Et dans ce déséquilibre subtil, on laisse s'échapper ce qu'on ne pourra jamais reprendre. Alors l'homme se retrouve seul face à l'écho de ses propres mots. Il comprend alors que tout ne peut être dit sans en payer le prix. Certains silences pèsent, mais ils construisent une force tranquille, invisible, que peu savent reconnaître. Dans un monde où chacun s'expose sans retenue, choisir de garder pour soi devient un acte rare, presque subversif. Combien de fois encore laisseras-tu les mots t'affaiblir? Combien d'instants offriras-tu à ceux qui ne les méritent pas? Le stoïcisme nous enseigne que la maîtrise de soi commence là, dans la capacité à discerner ce qu'il faut taire et ce qu'il faut exprimer. Ce n'est pas fuir le monde, c'est revenir à soi, vers cette part silencieuse qui forge ton équilibre intérieur. Garder certains secrets n'est ni froideur ni orgueil. C'est une manière d'honorer ta vie intérieure. Ce que tu ne dis pas n'est pas perdu. C'est une énergie préservée, prête à nourrir ta croissance et ton discernement. Le silence choisi est un bouclier contre la dispersion et l'ingérence du monde extérieur. Marc Aurèle écrivait « Celui qui parle beaucoup apprend peu ». Toute la sagesse stoïcienne tient dans ces mots « Parle moins » pour comprendre plus profondément la réalité et toi-même. Ici, nous explorons ces chemins intérieurs où le calme devient puissance et où chaque silence trouve un sens. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne. Laisse un like pour soutenir cette quête de lucidité et partage en commentaire ce que signifie pour toi le véritable silence intérieur. Ensemble, cultivons cette force tranquille qui distingue les hommes ancrés des hommes dispersés. Première confidence. Le poids de la parole. Comprends ceci, tout homme se perd lorsqu'il révèle trop. La confiance est un don précieux, mais mal placé, elle devient faiblesse. Chaque mot prononcé inutilement disperse un peu de ta solidité intérieure. Apprendre à ne rien dévoiler n'est pas un acte de méfiance, c'est un choix de maîtrise. La véritable question est simple. Comment trouver l'équilibre entre une ouverture sincère et la préservation de soi? Au travail, par exemple, il y a toujours ce collègue bienveillant, curieux de ta vie personnelle. Tu lui confies un projet, une tension familiale, pensant créer un lien humain. Quelques jours plus tard, tu entends ton histoire déformée au détour d'une conversation. Ton ventre se serre. Ce que tu croyais partager dans la confiance est devenu matière à jugement. Épictète disait « Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'il s'en fait ». Le danger n'est donc pas seulement dans les autres, mais aussi dans notre besoin d'être compris. En dévoilant trop, on expose nos failles à des regards qui ne savent pas toujours en prendre soin. Le sage apprend alors à discerner, quand parler éclaire et quand se taire protège. Il n'y a aucune honte à vouloir être entendu, c'est une pulsion profondément humaine. Mais chaque confidence mal accueillie creuse en nous une méfiance nouvelle. On comprend alors que garder pour soi certaines pensées n'est pas se fermer, c'est manifester une élégance intérieure. Le silence choisi devient le refuge de la dignité. Marc Aurèle affirmait « La meilleure défense contre l'offense est de ne pas lui ressembler ». Et c'est là que réside la grandeur du stoïcien.
dans cette capacité à ne pas s'émouvoir de ce qui échappe à son contrôle et à cultiver en lui une paix que rien ne peut troubler. Le monde parle fort, le sage, lui, parle juste, car il sait que le vrai pouvoir ne réside pas dans les mots, mais dans la maîtrise de ceux qu'il choisit de ne pas dire. Ainsi, lorsque tes propres mots t'ont trahi, ne cherche pas à te défendre par d'autres paroles. Choisis la retenue. Apprends à protéger ton intimité comme un temple sacré, où seules les âmes justes ont le droit d'entrer. C'est dans cette discipline du silence que naît la véritable sérénité. Plus tard, sur le chemin du retour, assis dans les transports, ton esprit repense à ce moment où tu t'es livré trop vite. Tu observes les visages autour de toi et comprends que chacun porte en secret ses blessures comme des armures invisibles. Alors, tu inspires profondément. Ton regard s'apaise, ton cœur se réaligne. Tu découvres que le respect de soi commence par le choix de ses mots. Le silence n'est pas vide, il contient ta force la plus pure. En décidant de maîtriser ce que tu offres au monde, tu redonnes du poids à chaque parole future. L'homme sage ne cherche plus à tout dire pour être compris. Il apprend à être clair sans tout révéler. Ainsi, il prépare le terrain pour cette confidence suprême, celle où le silence devient la plus haute forme de puissance tranquille. Deuxième confidence, la force du silence. Accepte que le silence n'est pas faiblesse, mais protection. Il effraie beaucoup d'hommes qui y voient le signe d'un vide intérieur. Pourtant, savoir se taire, c'est souvent choisir de ne rien révéler afin de préserver ce qui a de la valeur. L'homme moderne confond transparence et sincérité, oubliant que la vérité n'a pas toujours besoin d'être dite pour exister. La question stoïcienne est là. Comment transformer le silence volontaire en une force tranquille, plutôt qu'en repli? Lors d'un repas de famille, quelqu'un te questionne sur un projet qui te tient à cœur. Les regards se font insistants. L'attente d'une confidence se fait sentir. Tu hésites entre le besoin d'être compris et celui de protéger ton intimité. Alors, tu souris simplement, laissant planer ce silence qui en dit plus que 1000 mots. Sénèque écrivait « Plus on expose son âme, plus on la rend vulnérable ». Ces mots rappellent qu'il existe une noblesse dans le fait de garder certaines choses en retrait. Le silence ne te rend pas froid. Il t'élève au-dessus du tumulte des opinions. En maîtrisant ton besoin de parler, tu transformes chaque mot retenu en énergie intérieure plutôt qu'en faiblesse exposée. Ne te juge pas pour ton goût de la réserve. C'est une forme d'équilibre que peu savent comprendre. Tu n'as pas à tout expliquer pour être authentique. Ce calme intérieur t'enseigne que la confiance véritable ne dépend pas de ce que tu dis, mais de ce que tu incarnes. Le sage ne fuit pas les autres, il choisit simplement ses partages avec discernement. Marc Aurèle enseignait « Ce n'est pas celui qui parle fort qui est fort, mais celui qui reste maître de lui-même quand tout l'invite à se répandre. » Voilà l'art du silence utile, se contenir sans se fermer, s'exprimer sans se disperser. Chaque fois que tu choisis de garder pour toi ce qui t'anime profondément, tu renforces ta stabilité intérieure. Cette maîtrise devient ton armure contre les jugements extérieurs. Plus tard, dans le tumulte d'un métro bondé, tu regardes les visages fatigués autour de toi. Tu ressens une paix nouvelle en observant combien chacun lutte avec ses propres secrets invisibles. Là où hier tu aurais voulu tout dire pour être compris, aujourd'hui tu trouves du réconfort dans le simple fait de rester silencieux. Ton calme devient contagieux. Ta présence inspire sans un mot. Le vrai courage n'est pas de tout dévoiler, mais de choisir avec sagesse ce qui mérite d'être dit. En acceptant que le silence soit une protection et non une fuite, tu entres dans une maturité rare. C'est ainsi que l'homme apprend à bâtir sa force sur la retenue plutôt que sur l'exposition. Et déjà se prépare la prochaine étape, celle où, même face à lui-même, il saura discerner quand la parole est claire et quand le silence protège.
Troisième confidence. Le poids du partage. Reconnais que la famille ne peut porter tous les fardeaux de ton âme. Il est naturel de vouloir confier ses douleurs à ceux qu'on aime. Mais même l'homme le plus sincère doit apprendre à taire ce qui pourrait troubler inutilement ses proches. Le stoïcisme nous enseigne que certaines souffrances doivent être cultivées en silence, non par orgueil, mais par respect pour l'équilibre intérieur. La vraie question devient alors, comment trouver la juste mesure entre partage et préservation? Lors d'un dîner familial, un proche t'interroge sur ton air préoccupé. Les regards se posent sur toi pleins de bienveillance et d'attente. Tu sens monter le besoin de t'expliquer, mais quelque chose en toi résiste. Tu sais que tes mots risqueraient d'alourdir leur cœur, plus qu'ils ne soulageraient le tien. Alors tu souris doucement, laissant planer ce silence protecteur. Sénèque affirmait « Ce n'est pas à tous que l'on doit ouvrir son âme, car tous ne peuvent en prendre soin. » Ces mots résonnent avec force. Ils rappellent que certains secrets exigent d'être gardés dans le calme intérieur plutôt que livrés au tumulte des émotions. Exposer sa peine à ceux qui ne peuvent la porter, c'est leur transmettre un poids inutile. Le stoïcien apprend à discerner quand parler soigne et quand le silence apaise. Ce n'est pas un manque de confiance que de choisir le silence, c'est une preuve de maturité affective. Tu n'as pas à tout confier pour être aimé. Le vrai amour, comme la vraie sagesse, s'épanouit dans le respect de ce que l'on garde en soi. Quatrième confidence, la frontière invisible. Parfois, ta retenue protège autant les autres que toi-même. Reconnaître que même la tendresse familiale a ses limites, c'est honorer leur paix autant que ta propre stabilité. Ce recul n'est pas une distance froide, mais une sagesse tranquille. Marc Aurèle rappelait « Ce qui dépend de toi, c'est ton jugement, non celui des autres. » Ces mots t'invitent à garder pour toi certaines tempêtes intérieures, jusqu'à ce qu'elles s'apaisent naturellement. Plutôt que d'attendre des réponses venues de l'extérieur, cherche à apaiser ton esprit par la maîtrise et l'observation. C'est ainsi que tu renforces ta dignité silencieuse, sans jamais cesser d'aimer. Plus tard, seul dans les transports après cette rencontre familiale, tu observes ton reflet dans la vitre du wagon. Ce calme retrouvé n'est pas une fuite. C'est une victoire discrète sur le besoin de tout dire. Tu comprends que le silence choisi t'apporte plus de sérénité qu'une confession précipitée. Tes pensées se posent. Ton regard retrouve cette gravité paisible qui inspire le respect. Reconnaître que même les plus proches ne peuvent tout entendre, c'est franchir un seuil intérieur essentiel. Tu découvres que préserver certaines parts de toi n'affaiblit pas le lien, mais lui donne plus de justesse. Le véritable amour, c'est exister sans tout savoir. Il repose sur le respect mutuel du mystère personnel. Et c'est dans ce silence conscient que se prépare la prochaine confidence, celle où la retenue deviendra ton rempart contre la dispersion intérieure. Cinquième confidence, entre confiance et imprudence. Il existe une ligne fine que tout homme doit apprendre à reconnaître, celle qui sépare la confiance authentique de l'imprudence. Dans le désir d'être compris, on oublie souvent qu'il faut savoir garder pour soi ce qui, dévoilé trop tôt, nous fragilise. La sagesse stoïcienne enseigne que chaque parole livrée est un fragment d'énergie que l'on ne récupère jamais. Alors comment discerner quand parler renforce et quand le silence préserve? Au travail, cette frontière se manifeste sans qu'on la voie venir. Tu échanges avec un collègue, tu partages un doute, une inquiétude, pensant trouver une oreille attentive. Quelques jours plus tard, une remarque glissée dans le couloir te fait comprendre que tes mots ont voyagé plus loin que prévu. Ton ventre se serre. Tu réalises que cette ouverture sincère t'a laissé désarmé face à ceux qui jugent sans comprendre. Sénèque écrivait « Celui qui confie son secret cesse d'en être le maître ». Ces mots rappellent qu'une confidence mal placée peut transformer la transparence en vulnérabilité. Le sage choisit ses confidences
comme un artisan choisit ses outils, avec discernement. Ce n'est pas la parole en elle-même qui blesse, mais l'absence de mesure avec laquelle on la distribue. Ressentir ce trouble ne signifie pas que tu doives te fermer au monde. Il s'agit plutôt de comprendre que certaines vérités n'ont de valeur qu'à l'intérieur de toi-même. La retenue n'est pas méfiance, c'est un respect silencieux pour ce qui te construit profondément. En cultivant ce calme intérieur, tu renforces ta présence et ta lucidité face à ceux qui ne saisissent pas toujours la portée d'une confidence. Marc Aurèle enseignait « Retiens tes pensées jusqu'à ce qu'elles soient solides comme des pierres. Avant de parler, assure-toi que ton esprit est clair et ton intention pure. Apprends à garder pour toi ce qui n'est pas encore mûr pour être partagé. C'est une manière subtile de protéger ton intimité et d'éviter les blessures inutiles. Peu à peu, cette vigilance devient une habitude noble, non une contrainte. Plus tard, dans un moment paisible en famille, on te demande comment vont les choses au travail. Tu ressens cette envie naturelle de t'expliquer, de livrer les tensions récentes. Puis tu respires profondément et réponds d'un sourire sincère. Tout suit son cours. À cet instant précis, tu découvres que le calme vaut mieux que 1000 justifications. Tu as choisi la prudence sans trahir ta vérité. Sentir la frontière entre partage et excès devient alors une force tranquille. Tu comprends enfin que tout n'a pas besoin d'être dit pour être compris, ni dévoilé pour exister pleinement. Ce discernement forge ton équilibre intérieur et inspire le respect silencieux de ceux qui t'entourent. Déjà s'esquisse la prochaine étape, celle où le silence ne sera plus un retrait, mais un art de vivre conscient et apaisé. 6e. Confidence. Quand le cœur veut parler. Il y a des moments où le silence devient une lutte intérieure. Quand le cœur brûle d'envie de parler, l'homme sent toute la tension entre le besoin de se livrer et celui de se préserver. C'est justement dans ces instants qu'il doit se rappeler combien il est vital de ne rien révéler trop vite. La question stoïcienne est claire. Comment trouver la paix quand tout en soi réclame la parole? Un soir, seul dans ta chambre, tu relis un message que tu n'as pas encore envoyé. Les émotions bouillonnent. Tu veux confier ce que tu ressens à quelqu'un en qui tu crois avoir confiance. Mais au fond, tu sens que ces mots fragiles risquent d'être mal compris, voire retournés contre toi. Alors tu poses ton téléphone et tu respires lentement. Tu comprends que ton calme vaut plus qu'une confession précipitée. Épictète enseignait « Garde-toi de livrer ton âme à ceux qui ne sauraient se la porter ». Ces mots rappellent que la retenue n'est pas un masque, mais une protection sacrée. Quand la douleur pousse à parler, c'est souvent pour chercher un soulagement immédiat. Mais le sage sait que la paix durable naît du silence qui guérit, non des mots qui se dispersent. 6e confidence. Trouver la paix dans ce que l'on garde. Parfois, cette impulsion de tout dire affaiblit notre maîtrise. Le sage, lui, apprend à accueillir sa peine sans se dissoudre dans les oreilles des autres. Reconnaître cette tentation, ce besoin de se confier, n'est pas une faiblesse, c'est de la lucidité. Car il est humain de vouloir être compris, mais il est noble de savoir se contenir. Se taire, ce n'est pas se fermer, c'est s'honorer soi-même. C'est refuser d'offrir son monde intérieur à ceux qui ne peuvent en mesurer la profondeur. Cette retenue forge une noblesse discrète, un équilibre que seuls les esprits ancrés comprennent. Sénèque disait « Celui qui se tait quand il brûle apprend la vraie force ». Ces mots éclairent la voie. Apprendre à garder pour soi ce qui a encore besoin de mûrir avant d'être compris. Ce n'est pas de la froideur, mais une manière de protéger son intimité jusqu'à ce que les émotions deviennent sagesse. C'est ainsi que le tumulte intérieur se transforme en clarté durable. Plus tard, au détour d'un repas de famille,
Un proche t'interroge avec bienveillance. Tu sembles préoccupé, tout va bien. Tu ressens la chaleur de son affection, mais aussi le risque de rouvrir des blessures encore fragiles. Alors tu souris doucement et dis simplement « Tout va bien, je gère ». Ce sourire n'est pas une fuite, mais un bouclier tranquille, celui d'un cœur qui sait attendre son propre apaisement. La transformation est silencieuse, mais réelle. Là où jadis, tu aurais cherché une oreille attentive, tu découvres aujourd'hui la puissance du calme. Chaque fois que tu résistes à l'élan de tout dire, tu renforces ton autonomie intérieure. Tu deviens ce pilier stable qui inspire confiance sans chercher à convaincre. Et dans ce silence habité, se prépare la prochaine révélation, celle où la paix ne dépendra plus jamais du regard des autres. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence apaisée. Vient un moment où l'homme comprend que pour se préserver, il doit apprendre à garder pour lui certaines parts de son âme. Ce n'est pas une fuite, mais une manière d'honorer son espace intérieur face au tumulte du monde. La question stoïcienne devient alors « Comment trouver la paix intérieure sans tout dire, sans tout livrer ?» Dans les transports, ton esprit vagabonde. Tu observes les visages inconnus, tous absorbés dans leurs pensées. Tu réalises que chacun porte en silence des secrets invisibles que nul ne devine. Toi aussi, tu ressens ce besoin de calme, cette volonté de ne rien partager qui, paradoxalement, te rend plus lucide. C'est dans ces moments suspendus que ton équilibre se reconstruit. Sénèque disait « La tranquillité de l'âme naît de la modération des paroles ». Ces mots rappellent que la sérénité vient souvent du choix conscient de se taire. En refusant de livrer chaque émotion, tu laisses à ton esprit le temps de l'apprivoiser. Ce retrait devient une forme de maîtrise. Tu n'as plus besoin d'être entendu pour exister pleinement. Il est normal de ressentir parfois la tentation de parler, d'expliquer, de se justifier. Mais la paix véritable apparaît quand tu n'as plus rien à prouver. Chaque silence choisi devient une victoire sur le besoin d'approbation. Tu découvres alors que ton calme intérieur ne dépend pas du monde extérieur, mais de ton discernement. Marc Aurèle enseignait « Celui qui se suffit à lui-même n'a plus à craindre les jugements ». Ces mots t'invitent à ne rien révéler de ce qui pourrait troubler ta stabilité. Quand tu apprends à écouter sans répondre, à ressentir sans tout dire, tu entres dans une maturité rare. Ce n'est pas du détachement, mais une forme d'amour lucide pour ton espace intérieur. Plus tard, au cœur d'une soirée de famille, un proche te demande « Pourquoi tu sembles si calme ces temps-ci ?» Tu souris simplement, sans chercher à expliquer ce qui s'est transformé en toi. Ce silence bienveillant apaise la pièce. Chacun ressent cette solidité tranquille qui émane de ta présence. Tu n'as plus besoin de mots pour inspirer la confiance. Ton équilibre parle pour toi. Trouver la paix dans ce que l'on garde, c'est comprendre que tout n'a pas besoin d'être partagé pour avoir du sens. Ce choix te rend libre et te relie plus profondément à toi-même. Chaque secret préservé devient une pierre posée sur le chemin de ta sagesse, et dans ce silence devenu refuge, tu te prépares à la dernière confidence, celle où le silence ne sera plus seulement protection, mais puissance. 7e confidence. Faire du silence une force. Il arrive un moment où le silence cesse d'être une simple absence de mots pour devenir une véritable puissance. L'homme qui apprend à ne rien révéler inutilement découvre que le calme n'est pas un vide, mais une maîtrise. C'est là que se joue la différence entre celui qui fuit et celui qui choisit. La question stoïcienne est alors claire. Comment transformer le mutisme volontaire en une présence affirmée? Au travail, tu participes à une réunion tendue. Les voix s'élèvent, les arguments s'entrechoquent. Chacun cherche à imposer son opinion. Puis, ton nom est prononcé, on attend que tu prennes position. Tu sens monter en toi le désir de justifier ton point de vue. Mais quelque chose t'invite à la retenue. Tu sais qu'une parole précipitée trahirait ta sérénité.
Alors tu inspires profondément et décides de te taire. Tu observes calmement les autres s'épuiser dans leur besoin d'avoir raison. Épictète disait « Ce n'est pas celui qui parle le plus qui a raison, mais celui dont l'esprit demeure calme. » Ces mots rappellent que la retenue est souvent la plus haute forme d'intelligence émotionnelle. En choisissant le silence dans le tumulte, tu ne renonces pas à ton influence, tu la redéfinis autrement. Ce calme attire naturellement l'attention bien plus que des mots lancés sans discernement. Reconnaître cette puissance tranquille demande du courage. Se taire quand tout pousse à répondre est un acte d'équilibre intérieur rare. Tu n'as plus besoin de prouver par la parole ce que ta posture exprime déjà. La solidité d'un esprit centré sur l'essentiel. Ce choix n'est pas une fuite du monde, mais une manière de l'habiter pleinement, en cohérence avec toi-même. Sénèque disait « La grandeur d'âme se mesure à la capacité de rester paisible quand tout bouge autour de soi. » Ces mots t'invitent à conserver tes émotions brutes jusqu'à ce qu'elles deviennent clarté. Protéger ton intimité, c'est refuser de livrer tes réactions à la hâte et préférer les transformer en compréhension lucide. Ainsi, ton silence devient non seulement protection, mais rayonnement intérieur. Plus tard, lors d'un repas en famille, un proche remarque ton attitude paisible et te demande « Comment fais-tu pour rester aussi calme malgré les tensions ?» Tu souris simplement, sans expliquer ni détailler ton cheminement. Ce moment de simplicité te rappelle que le vrai changement se lit dans la présence, pas dans les discours. Ton silence inspire davantage qu'un long récit sur ta transformation. Faire du silence une force, c'est comprendre que chaque mot retenu nourrit ta stabilité au lieu de l'épuiser. C'est accepter que parler moins, c'est souvent comprendre mieux, soi-même et les autres. En cultivant cette réserve consciente, tu deviens un repère silencieux dans un monde bruyant. Et déjà, s'ouvre en toi un nouvel espace d'équilibre, celui où ton calme devient contagieux et ton silence un enseignement vivant. Tu es arrivé au terme d'un chemin exigeant, celui où l'homme apprend à distinguer ce qui doit être dit de ce qui doit rester dans le silence. À travers ces épreuves, tu as découvert que la lucidité ne se trouve pas dans les mots, mais dans la présence tranquille à soi-même. Chaque secret que tu choisis de préserver devient une pierre posée sur le sentier de ta sagesse. Chaque silence conscient t'éloigne du tumulte et te rapproche de ton centre. Accepter que tout ne dépende pas de toi, c'est déjà faire preuve de discernement. Tu ne maîtrises pas les paroles des autres, mais tu peux toujours choisir les tiennes. C'est là que réside la véritable force intérieure, dans la paix du contrôle retrouvé. Cette nouvelle clarté transforme ton rapport au monde. Tu n'as plus besoin d'expliquer pour exister, ni de tout confier pour être compris. Comme le disait Marc Aurèle, « Ce qui trouble ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais l'opinion que tu t'en fais. » En cultivant cette distance bienveillante, tu découvres que garder pour soi n'est pas un repli, mais une sagesse active. Le détachement devient sérénité, la maîtrise devient vertu, et la confiance véritable s'enracine dans ton intégrité silencieuse, non dans le regard des autres. Tu avances ainsi dans le calme, ancré dans le présent, protégé par ta propre cohérence. Ici, nous avançons ensemble sur ce chemin intérieur où parler moins, c'est comprendre plus profondément. Chaque abonnement est un pas volontaire vers plus de lucidité. Laisser un like ou un commentaire, c'est offrir une marque de bienveillance à la communauté, un écho silencieux à ceux qui, comme toi, cherchent à protéger leur paix sans renier le lien. Ensemble, faisons du partage une école de présence, non d'exposition. Un espace où la parole juste remplace le bavardage et où la retenue devient sagesse collective. Souviens-toi, la voie stoïcienne n'est pas un sommet à atteindre, mais une pratique quotidienne. Chaque jour t'offre le choix entre parler et te taire, entre t'épancher et te recentrer.
continue d'honorer tes secrets comme des gardiens silencieux de ton âme, car celui qui sait se taire avec discernement parle déjà avec justesse. Le silence choisi est la forme la plus pure de la liberté intérieure.